Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Et nous rendons une fois de plus encore gloire à sa parole qui s'est faite chair, qui s'est manifestée au milieu de nous à la personne de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, parle à une personne qui est venue à ta rencontre ce matin. Parle à une âme qui a soif de toi. Nous voulons nous asseoir pour t'écouter. Nous voulons faire taire la chair, nos sentiments, nos incrédulités, nos doutes, afin que nous puissions saisir ta pensée ce matin. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. C'est toi le meilleur des enseignants. Viens accomplir une fois de plus encore la mission de Jésus-Christ dans nos vies ce matin. Et je réclame le sang de Jésus-Christ tout autour de cette salle et dans cette salle. Et amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Donc ce matin, je voulais partager ces versets que j'ai médités. Je voulais qu'on partage tous. Je voulais vraiment que nous puissions tous découvrir, que nous puissions partager et que nous puissions déguster. Alléluia. Nous nous trouvons au bon endroit. Découvrir, partager. Alors nous voyons ici la parole de Dieu nous encourage. Prime, Dieu te parle. Il y en a dès qu'ils ont commencé à chanter, 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 chanter. Et je cherche même, voyez-vous, ce matin, rien qu'avec les voix de nos jeunes sœurs, j'étais touché au plus profond de moi. Amen. Mes larmes commençaient à couler. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Et donc Dieu nous encourage. Dieu veut t'encourager. Écoute ceci. Des fois on te dit, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as? Alléluia. On nous dit, même nous, la mission chrétienne, la chrétienne pour la restauration, vous êtes, comment dire, des sans domicile, sans salle fixe. Alléluia. Sans domicile fixe. Aujourd'hui, j'ai croisé quelques bien-aimés qui m'ont dit, hey, maintenant vous êtes où? J'ai dit, nous sommes à Cergy-Léo. Alléluia. Oh, vous êtes à Cergy-Léo? Vous avez trouvé une salle là-bas? J'ai dit oui. J'ai dit à côté de la gare. Oh, vous êtes là où dans les pizzerias, si c'est le pizzeria? J'ai dit non, nous sommes juste en face de UGC. Alléluia. Les gens disent, mais où est votre Dieu? Alléluia. Même s'ils ne le disent pas tout haut, mais ils le disent tout bas. Alléluia. Maman Esther, vois-tu, les gens disent, mais pourquoi tu vas là-bas? Depuis que tu vas là-bas, est-ce que ta vie a changé? Alléluia. Depuis que tu vas là-bas, ce que tu cherches, mais je te dis, au nom de Jésus, tu l'auras. Parce que nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il finit toujours par l'accomplir. Mais le problème, sois au bon endroit. Amen. Lorsque la bénédiction viendra pour te localiser, qu'il te trouve, que la bénédiction te trouve au bon endroit. Alléluia. Il y a des bénédictions qui viennent comme ça après, retour à l'expéditeur parce que les clients n'habitent plus à l'adresse. Alléluia. Il y a des colis comme ça, bien aimés. Des colis, retour à l'expéditeur parce que ce n'est pas la bonne adresse où le client a déménagé. Ce matin, je te dis, ne déménage pas. Amen. Lorsque je parle de déménager, c'est déménager devant le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas les 4 murs qui fait qu'on demeure dans la présence du Seigneur, mais c'est la communion qu'on a, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Alléluia. Amen. Ici, Dieu nous dit, écoutez vous qui craignez la parole de Dieu. Écoutez vous qui craignez la parole de Dieu. Voici, ils disent de vous. Voici ce qu'ils disent. Cela veut dire, maman Emilia, que l'Éternel montre sa gloire dans sa vie. Aussi, toi, tu vas aussi sourire dans la vie. Alléluia. C'est-à-dire, les gens des ténèbres n'aiment pas te voir sourire. Dès que tu commences à sourire, Daniela, dans le monde des ténèbres, il dit, mais ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi elle est dans la joie? Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un dans le monde des ténèbres qui ne veut pas te voir dans la joie. Alléluia. Les diables ne veulent pas nous voir dans la joie. Donc ils disent, où est leur Dieu? Que Dieu manifeste sa gloire.
Et nous allons voir votre joie. C'est-à-dire, total la paix, c'est mon abino. Maman Blandi, alléluia. Même s'il se multiplie, je ne sais pas, au carré, au cube, avec tout ce que vous voulez ajouter, Dieu est Dieu. Et il restera Dieu. Alléluia. Un jour, les enfants d'Israël étaient humiliés. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Lorsqu'on a chanté ces chants, entend la voix d'un enfant racheté. Bien-aimé, tu n'as jamais été esclave. Regarde les documentaires, la vie d'une esclave ou d'un esclave. Vous avez regardé les films Racine. Tout le monde a regardé Racine. Vous avez vu comment les femmes étaient violées par leurs maîtres. Vous avez vu comment même les hommes étaient abusés. Donc un esclave ne dort pas. Tant que le maître n'a pas encore, ne s'est pas encore couché, l'esclave ne peut pas dormir. L'esclave n'est pas tenu aux 35 heures. Alléluia. L'esclave n'est pas tenu, je ne sais pas moi, à 39 heures. Non, l'esclave travaille et tu ne gagnes pas. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient humiliés en Égypte. Mais un jour, Dieu a vu. Dieu a dit, j'avais dit 400 ans. Mais ils sont restés 430. Mais Dieu a vu, c'est-à-dire la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Alléluia. On dit la colère de Dieu, elle est lente, mais elle est là. À un certain moment, quand il y a la goutte d'eau qui fait déborder, non, Dieu est obligé de se lever et d'agir. Alléluia. C'était pareil pour Sodome et Gomorrhe. Le mal était là. Mais quand ça a débordé, Dieu s'est levé et il a agi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Ils ont dit, toi, tu ne seras jamais heureux. Qui est celui-là qui a dit que toi, tu ne seras jamais heureux? Qui a dit que... Qui peut se lever devant l'Éternel et dire qu'Anthony, ton projet là ne va pas aboutir? Alléluia. Amen. Il a menti. Amen. Ton projet va aboutir parce que tu as un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est l'ennemi qui ne veut pas voir notre joie. Il y a de ces gens-là, quand tu commences à rigoler, la personne devient mal à l'aise. Donc il faut que tu sois tout le temps, Rosie, que tu sois tout le temps en situation, hein? Donc tu n'es pas bien. En situation, tout le temps c'est toi qui as des problèmes. Mais les jours où tu n'as plus de problèmes, que tu es épanoui, les gens là, ils ne sont pas heureux. Alléluia. Total ACP. Alors la chorale a chanté. Nous voulons aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Parce que notre Dieu est celui-là qui amène les gens à l'élévation. Dieu n'amène pas les gens, ne rabaisse pas les gens. Lorsque tu commences avec le Seigneur, lorsque le Seigneur commence à t'élever, notre Dieu n'est pas l'aider de yo-yo. C'est-à-dire, il ne fait pas ça aujourd'hui, après ça. Aujourd'hui, ça, quand il commence comme ça, il élève. Vous connaissez la vie de David, alléluia. Lorsqu'il a pris David, n'est-ce pas? David qui était berger, lorsque Dieu l'a oint au travers de Samuel, la vie de David commençait à monter comme une flèche, alléluia. Et donc, si tu vois que dans ta vie, ça fait des yo-yo, non, c'est qu'il y a un problème, mon frère, alléluia. C'est qu'il y a un problème, parce que Dieu est Dieu, Dieu ne ment pas, alléluia. Ceux qui vous haïssent disent que Dieu manifeste sa gloire. Et donc nous allons voir, quand je méditais, je me suis posé la question, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? En hébreu, la gloire signifie kabot. Kabot. Kabot, ça veut dire c'est quelque chose qui est lourd. C'est quelque chose qui pèse. Alléluia. C'est quelque chose qui pèse. Lorsqu'on dit cette personne, il pèse. Il ne pèse pas 100 kilos ou je ne sais pas moi 230 kilos. Il pèse dans ce qu'il est. Alléluia. C'est-à-dire en lui, il est puissant. En lui, il a des richesses. En lui, il a des sceptères. Donc c'est quelqu'un qui pèse. Et souvent, lorsqu'on parle de Kabot, souvent c'est relié au roi. Voyez-vous, David, c'était quelqu'un qui pesait lourd. Alléluia. Salomon, c'était quelqu'un qui pesait lourd. Et lorsqu'on parle de Kabot, cela est relié par la gloire de Dieu.
Notre Dieu pèse lourd. Alléluia. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé quand je méditais, que je vis ça, j'ai dit, ah oui Seigneur, notre Dieu pèse lourd. Alléluia. Il pèse lourd dans sa sainteté. Anthony, il pèse lourd dans sa puissance. Il pèse lourd, merveille dans tout ce qu'il est. Et lorsqu'il est descendu en Égypte, il est descendu avec tout son poids. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu est descendu en Égypte, merveille, avec tout son poids. C'est-à-dire, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations. Manifestations de puissance. Manifestations de miracles. Manifestations de sainteté. Alléluia. Manifestation de sainteté. Et ce matin, après la parole, j'aimerais que tu pries que Dieu descende avec tout son poids. Alléluia. Si Dieu descend avec tout son poids, c'est-à-dire, maman Blandine, il descend avec toute sa bénédiction. Il descend avec toute sa puissance. Il descend avec toute sa sainteté. Alléluia. Ah, je vois que tu n'as pas compris. J'ai dit, je crois que tu n'as pas compris. Mais acclamez, non? Dieu descend avec tout son poids. Lorsque Dieu descend avec tout son poids. Voyez-vous, aujourd'hui, si dans les pays, comment dire, saoudiens, c'est là-bas qu'il y a des princes et tout. Vous voyez, lorsque ces princes viennent à Paris, ils bloquent les magasins de luxe, là. Hein? Tous les magasins de luxe que vous connaissez là. Il bloque tout, donc tout est fermé. Parce qu'il pèse lourd. Alléluia. Quelqu'un comme toi et moi, tu vas aller bloquer quel magasin que quelqu'un ne rentre pas. Mais si tu pèses lourd, bien aimé, tu peux bloquer les magasins. Alléluia. Nous avons vu les Michael Jackson lorsqu'il rentrait quelque part dans un magasin, supermarché. Imaginez-vous, au champ, fermé pendant 3 heures pour une personne. C'est que cette personne pèse lourd. Parce que comment je peux dire, la recette de 3 heures à Auchan, c'est combien? Et une personne ferme tous les magasins, dit, moi je finis d'abord de faire mes courses et je paie. C'est-à-dire la personne pèse lourd. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est tout simplement reconnaître son autorité. Lorsque nous chantons, bien aimé, que la gloire de Dieu est parmi nous, ne chantons pas seulement avec les lèvres. Il faut reconnaître que lorsque la gloire de Dieu est là, voyez-vous dans les livres des Exodes, lorsque la gloire de Dieu était là, l'atmosphère changeait. Alléluia. L'atmosphère n'était plus les mêmes. Même Jésus-Christ qui représentait la gloire de Dieu, partout où Jésus passait, la Bible déclare, les démons avaient peur. Vous connaissez l'histoire des porcs, des troupeaux de porcs. Jésus était seulement de passage, mais parce que la gloire de Dieu était là, les démons ne pouvaient pas se tenir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Toi qui cherches la délivrance, la vraie délivrance, c'est lorsque tu vas comprendre la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu va demeurer en toi. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Lorsque tu vas comprendre qui est Jésus, lorsque tu vas faire ami avec Jésus, tu auras la délivrance. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si un prince saoudien qui pèse lourd vient ici et qu'on fait partie de son cortège, nous allons bénéficier de sa gloire. Nous allons bénéficier de sa gloire. Même les cortèges qui est protégé, on protège une personne qui pèse lourd. Mais dans les cortèges, il y a femmes, enfants, amis, protocoles. Ils profitent aussi de cette gloire. Et c'est comme toi et moi. Nous profitons de la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu demeure dans ta vie change. Oh, peut-être tu vas te dire, mais ma vie change, mais regarde la situation. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Vous connaissez le prophète Jérémie. Alléluia. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire et tu vas comprendre de quoi je parle. Jérémie, c'est dans le chapitre 17, je crois. Et 15, Antoine, tu peux lire pour nous? S'il te plaît. Amen. Le prophète Jérémie se plaint et dit, voici, ils me disent, où est la parole de Dieu? Qui s'accomplisse donc. Alléluia. Atuna kangai, wapi nzambe na yo, nzambe na ngai, afandi na lola, kumama. On a demandé au prophète Jérémie, mais où est ton Dieu?
Jérémie est celui-là, si tu lis le livre de Jérémie, tu vas voir. Jérémie, le prophète Jérémie est celui-là que Dieu a dit, avant que tu ne sois dans les morts, avant quand tu étais dans les seins maternels, je te connaissais déjà. Alléluia. Le prophète Jérémie est celui-là que Dieu a dit, je te rends comme un mur de reins devant tes adversaires. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Le prophète Jérémie est celui-là. Mais, vous savez, sa vie, c'était où? Dans la cour d'une prison. Alléluia. Il avait Dieu. Sa mission, c'était là-bas. Alléluia. Ce n'est pas facile. Hein? Tu parles avec Dieu. Tu reçois le message de Dieu, mais toi-même, tu vis dans la cour d'une prison. Anthony, ce n'est pas facile. Et donc, le prophète Jérémie dit, regarde, ils me disent, où est donc la parole de Dieu? Qu'il s'accomplisse donc. Que la parole de Dieu s'accomplisse donc dans ta vie. Mais Jérémie, Dieu lui a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Alléluia. Amen. Voici, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Alléluia. À un certain moment, le prophète Jérémie, c'est lui qui a écrit le livre des Lamentations. À un certain moment, il a même dit, maudit soit les jours où on est parti annoncer à mon père que tu as eu un fils. Alléluia. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive à sortir de tels propos, vous imaginez la vie qu'il avait. Maudit soit les jours où j'étais né. Maudit soit les jours où on est parti annoncer à mon père qu'un fils est né. C'est lui qui dira dans les livres des Lamentations, quand je pense à ma vie, quand je vois les poisons dans ma vie, quand je vois l'absinthe dans ma vie, et que je sens que mon âme veut s'ensaler, et que je sens que j'ai envie d'abandonner, mais voici ce que je redirai à mon esprit, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Que ses compassions se renouvellent chaque matin. Ce n'était pas facile. C'est pour nous dire ce matin, bien-aimés, quel que soit ce qu'on dit de toi, Daniela, quel que soit ce qu'on dit de toi, tu as un Dieu. Alléluia. Quel que soit ce qu'on dit de toi, dis comme le prophète Jérémie. Quand je vois toutes ces choses-là, moi, Daniela, voici ce que je redirai à mon âme. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire, cette année, si je ne vois pas, l'année prochaine, je verrai. Alléluia. Et l'année prochaine, si je ne vois pas, l'année d'après, je verrai. Tant que je n'ai pas encore vu, tant que je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a promis, je ne mourrai pas. Alléluia. 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 Siméon a dit, Siméon, Dieu lui a fait la promesse, tu verras les sauveurs avant de quitter cette terre. Et quand Jésus-Christ est né, Siméon a dit, maintenant je peux partir. Parce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Alléluia. Maintenant je peux. Alléluia. C'est-à-dire, refuse la mort. Parce que celui qui veut t'amener dans ce terrain-là, c'est le diable. Alléluia. À un certain moment, il vient et dit, voilà, pour mettre court à toutes ces souffrances-là, tu peux prendre tel cachet et puis tu vas. Qui te dit que tu vas en paix? Qui te dit que là où tu iras, tu seras en paix? Il y a beaucoup de personnes qui se suicident parce qu'il y en a marre, parce que je ne supporte plus. Donc je préfère mettre fin à toutes ces souffrances. Mais c'est le début des souffrances. Alléluia. Ceux qui croient que c'est la fin des souffrances, c'est le début. C'est le début du commencement. Alléluia. Quitte ce terrain-là. Toi qui as les pensées des fois des suicides. Oh, je vais prendre, je ne sais pas moi, je vais me droguer, mort douce, je vais me réveiller. C'est le début de la souffrance. Alléluia. Donc je reviens pour dire, ce n'était pas facile pour les prophètes de Jérémie. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Les gens peuvent te dire que toi, tu n'iras pas loin merveille. Je vais vous donner un témoignage. J'avais une belle sœur. Mon cousin, en fait, c'était quelqu'un il avait un poste élevé. Il était représentant à l'époque de la Sosacom, représentant de la Sosacom, j'ai Camille, en Belgique, ensuite en France. Et lorsqu'il est venu en France avec toute sa famille,
lui, souvent, il venait au pays parce que c'était un diplomate. Donc, les billets pour lui, il n'y avait pas de problème. Et il a pris une deuxième femme, comme on dit chez nous, deuxième bureau. Et le deuxième bureau est parti faire des fétiches pour briser les couples. Enfin, tu me regardes, tu dis ça se passe partout. Alléluia. Le diable est Satan en Afrique, il est Satan en Europe, il est Satan en Asie, il est Satan partout. Même ici, les blanches aussi les font. Ils vont consulter les marabouts pour garder, pour tout ça. Et donc, la deuxième femme est partie, elle a fait des fétiches et tout. Et à un certain moment, mon frère ne voulait plus sentir sa première épouse. Donc il disait voilà que son épouse dégageait une odeur nauséabonde sur la roupoule. Ça c'était l'œuvre de sa rivale. Alléluia. Et la deuxième femme a dit, parce qu'à l'époque, je crois que ma belle-sœur, la femme légitime, avait 3 enfants. Et la deuxième femme dit, si elle ajoute 4e, je vais taire son nom de famille parce que c'est ma famille. Maintenant qu'il y a Facebook, on sait. Si il y a 4e Dubois, j'ai donné Dubois comme ça. S'il y a 4e Dubois, c'est-à-dire que cette femme m'ajoute un doigt ici. Alléluia. Peut-être toi aussi on t'a dit que si maman Esther, ce qui a bâti, c'est la même Moussapia 600. Parce que lorsqu'une personne a 6 doigts, tu deviens un monstre. Alléluia. Donc cette femme a dit, si il y a un 4e du bois là, on m'ajoute le 6e doigt. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première épouse est venue en vacances. Lorsque la première épouse est partie en vacances au pays, elle est rentrée en prière. C'est-à-dire, parce qu'elle aussi, à un certain moment, elle aussi, elle consultait les marabouts. Voyez-vous? Alléluia. J'ai dit, Dieu est juste, tel que tu es là. Tel que tu es là, reste tel que tu es. Ne suis pas, oh, on va t'amener quelque part. Cette femme-là fait seulement des bains. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va t'ajouter. Alléluia. Oh, viens seulement, on va te laver avec du sel. Tu ne sais pas ce que c'est. Oh, tu prends cette bague seulement, tu mets. Tu vas, ne le fais pas. Donc, la deuxième épouse, lui, elle plutôt, ses gris-gris étaient plus puissants. Donc, ses démons étaient plus puissants que les démons de l'autre. Donc, elle a dominé. Et lorsque la première épouse est venue en vacances au pays, elle est partie au pays, elle est venue en vacances au pays, elle a tout abandonné, elle a commencé à prier. Alléluia. Elle a commencé à prier à l'église catholique seulement. Elle a fait à l'église catholique, à l'époque, on faisait des neuvaines, donc 9 jours de jeûne. 9 jours de jeûne et tout, prière avec les prêtres et tout, prière. Elle est rentrée en Europe. Et lorsqu'elle est rentrée en Europe, elle est tombée enceinte. Alléluia. Et la deuxième femme est devenue comme folle. Elle a dit, ce n'est pas possible. 4e du bois est venu, ce n'est pas possible. Alléluia. J'ai dit, on dira aussi pareil de toi. La personne qui a dit que si ça aboutit, qu'on ajoute un doigt, la personne va changer de langage, il sera confondu. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qui disent que Dieu manifeste sa gloire et qu'on voit votre joie, mais ils seront confondus. Alléluia. J'ai dit, tes ennemis seront confondus. Ceux qui ne veulent pas voir ta prospérité, ils seront confondus. Alléluia. Cette femme a été confondue. Bien aimé, Dieu est tout puissant. C'est-à-dire, notre Dieu n'est pas un Dieu de... Tu ne peux pas servir, faire des choses avec Dieu, avec le diable et avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas mélanger. Oh non, je vais seulement voir là-bas. Je vais savoir. Si ce n'est pas Dieu, tant que tu n'as pas cassé de l'autre côté, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Tant que tu n'as pas arrêté de l'autre côté, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Alléluia. Parce que tu ne sauras jamais. Est-ce qu'il y a Nzambe Moutessimbi ou bien Ola Keneko Luka. Alléluia.
Alléluia. Et donc quand c'est comme ça, Dieu reste silencieux, il regarde. Jusqu'à ce que tu vas abandonner, que tu vas revenir à lui. Et c'est là qu'il va manifester sa gloire. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Les enfants d'Israël ont été humiliés. Les enfants d'Israël ont été maltraités. Mais vous voyez, l'humiliation que Dieu a affligée à Pharaon, ça n'avait pas de... Donc, je crois que depuis le monde existe, personne n'a jamais été humilié comme Pharaon a été humilié. Alléluia. Si Dieu veut se venger de quelque chose, il le fait bien, très bien même. Alléluia. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ingrid, ce n'est pas parce que tu es fâché que Dieu va agir. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu es en colère. Ce n'est pas parce que toi tu veux que Dieu va agir. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu est juste. Il agit en son temps. Alléluia. Il agit quand lui il voit que non, là ça n'est assez. Comment comme ça là ça n'est assez. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que toi tu es fâché, c'est pas parce que toi tu es en colère, c'est pas parce que toi tu... Non, 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 non. Ta colère n'accomplira pas la justice de Dieu. Alléluia. Pharaon a été humilié. Pharaon a été humilié. Et donc, pour nous dire, bien aimé, l'ennemi qui ne veut pas voir la joie. Et quand j'étais en train de méditer, j'ai dit oui, exactement. Parce que lorsque tu es dans la joie, tu as plus la facilité de louer le Seigneur, de célébrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les enfants d'Israël ont franchi la mer Rouge, c'est après, quand il y avait Pharaon et tout ça là, ce n'était pas le moment de célébrer l'Éternel. Ils étaient préoccupés de savoir, ah Moïse, tu vois, l'armée de Pharaon est derrière nous. Tu vois, nous on ne voulait pas sortir, tu vois. Mais lorsque Dieu a fendu la mer Rouge et qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté, c'est là qu'ils ont chanté un cantique à l'Éternel. Alléluia. C'est dans Exode 15. Tu pourras le lire chez toi. C'est là qu'ils ont chanté un cantique à l'Éternel. Lorsque Anne, la maman de Samuel, n'avait pas encore enfanté, c'est vrai, elle allait tout le temps, tous les ans à Silo, n'est-ce pas, pour sacrifier. Elle allait tout le temps. Mais elle n'avait jamais chanté. Alléluia. Mais lorsqu'elle a enfanté, c'est ces jours-là qu'elle a chanté. Elle a dit, oh l'Éternel, l'Éternel est grand. L'Éternel est celui-là qui fait enfanter la stérile 7 fois. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que tu chantes un chant nouveau. Quand tu auras la joie, quand tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie, toi-même, tu vas commencer à chanter la gloire de l'Éternel. Alléluia. Sans qu'on te le dise, peut-être tu peux même devenir merveilleux compositeur. Tu vas commencer à écrire les chansons comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les enfants d'Israël avaient des problèmes, les ennemis d'Israël étaient là à chaque fois pour leur dire, invoquez donc votre Dieu, nous allons voir. Et ça se passe toujours en Israël. C'est dans Ésaïe chapitre 36. Ça, tu pourras le lire chez toi. Ésaïe chapitre 36. Il y a Sanchérib qui est venu envahir les enfants d'Israël. Et il a menacé Israël. Il a menacé Israël. Et le roi Ézéchias était là, paniqué et tout. Et il disait, il est parti consulter l'Éternel. Seigneur, c'est un jour de détresse. Par contre, ça, j'aimerais qu'on les lise. Parce que lorsqu'on va prendre un temps de prière, on va prier pour ça. Ésaïe chapitre 37. Prends ta Bible, s'il te plaît. Et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, il n'y a pas de force pour l'enfantement. Alléluia. Les enfants sont près de sortir. Les enfants sont près de sortir du sein maternel, mais il n'y a pas la force d'enfantement. Alléluia. La salle que nous cherchons est là, mais il n'y a pas de caution. Alléluia. C'est ça. Donc on est enceinte de la salle. La salle est là. Nous portons la salle. Mais nous n'avons pas la force de pousser. Alléluia. Un jour de pauvre. La force nous manque. La caution nous manque. La salle est là. Lorsqu'on regarde bien, on est enceinte de la salle. On se promène avec la salle. Mais nous devons pousser. Alléluia. Nous devons pousser. Nous allons pousser comment? Nous allons pousser comment? Anthony, nous allons pousser comment?
pour avoir la salle, nous avons besoin de la caution. Alléluia. Dieu n'aime pas qu'on les défie. Cette armée-là dans Ésaïe 36, 37, tu peux les lire chez toi. Ils sont venus défier les enfants d'Israël. Ils ont dit, les autres nations, leur Dieu n'était pas égal au nôtre. Mais ce qu'ils ont oublié, que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu créateur. Alléluia. La matière avec laquelle ils ont fabriqué leur Dieu, c'était même Dieu qui a créé. Alléluia. Donc tout ce qu'ils avaient, c'est Dieu qui a créé. Et nous voyons comment Dieu les a confondus. Comment Dieu a confondu ce roi-là. Lorsqu'il est rentré chez lui, n'est-ce pas? Il est parti dans les temples de ses dieux, de ses idoles. Et c'est à partir de là que ses enfants sont venus l'assassiner devant Nzamba Bikeko. Alléluia. Lui, il croyait que voilà, c'est Dieu allait les protéger. Mais il a oublié qu'il n'y a que Dieu qui protège. Alléluia. La mort l'a suivi devant ces dieux-là, devant ces idoles qui n'ont pas pu protéger ces rois. Il était confondu. Et je dis ce matin, tes ennemis seront confondus. Alléluia. Tes ennemis seront confondus que tu connais. La première fois que j'ai écouté ces chants, j'avais pleuré. La maman élevait sa fille seule. Et la fille est tombée enceinte par un bandit l'a grossé. Et personne ne voulait accepter la grossesse. Donc la maman s'est battue avec son petit commerce. Et le jour de l'accouchement, elle accompagne sa fille à l'hôpital général de chez nous. Les médecins disent ça c'est un cas de césarienne. Il faut donner 500 $. Bien aimé, bénis le Seigneur pour la grâce que nous avons de vivre ici. Parce que ici, tu vas à Pontoise, même si tu n'as pas de carte d'identité, on va d'abord te soigner. Mais au pays, non. Et donc, les médecins demandent 500 $. La pauvre femme, veuve, la femme dit, je n'ai pas. Le médecin lui dit, va chercher ta famille en stade. Va à la cité, chercher ta famille auprès de ta famille et réunis la somme. Après, on va toucher, on va opérer ta fille. La maman dit, je n'ai personne. Ma fille, c'est ma seule famille. J'ai encore une autre famille. C'est Jésus-Christ. Et le médecin, par ironie, dit, va donc chercher ce Jésus-Christ pour qu'il te donne 500 $. J'ai dit, Dieu n'aime pas. Si ça sort de là, Dieu voit, bien aimé. Et la maman était là, ne savait plus quoi faire. Pendant qu'il était en train de discuter avec les médecins, plutôt il y a une sage femme qui était chrétienne qui est venue voir la maman pour l'encourager, dit non, nous allons seulement prier, Dieu va faire grâce. Pendant qu'elles étaient en train de parler avec la sage femme, on entend un bébé en train de pleurer. L'enfant est sorti. Sans l'aide de personne. Oh, alléluia! Alléluia! J'ai dit, lève-toi, les médecins étaient confondus. Les médecins ont dit c'était cas de césarienne. Mais Dieu est venu lui-même faire la césarienne, sans cicatrice. Il a sorti l'enfant, sans l'aide de personne. C'est ça notre Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Les 15. Que tous tes ennemis soient confondus dans le nom de Jésus.